La commune d'Adjawéré a reçu ce vendredi 7 juin 2024 la délégation gouvernementale que conduit le ministre Salimane Karimou. La stratégie n'a pas changé. Face à une population fortement mobilisée, les émissaires du gouvernement ont fait le point des réalisations de 2016 à nos jours. La commune d'Adjawéré est aussi impactée positivement par les réformes intervenues dans plusieurs domaines de développement au Bénin, ce que salue d'ailleurs l'autorité communale. Vous savez, la commune d'Adjawéré est une commune essentiellement agricole et une commune rurale. Par conséquent, c'était difficile pour les parents de maintenir les enfants à l'école. Mais grâce à l'appui du gouvernement à travers la cantine scolaire, nos enfants sont désormais à l'école. L'une des réformes, bien l'un des fruits des réformes dont la commune d'Adjawéré a bénéficié, c'est la classe culturelle. La classe culturelle, vous savez, Adjawéré est une commune culturelle. Et à travers le CG1 Ipinlé, cette réforme que le gouvernement a impulsée a également touché la commune d'Adjawéré. Et aujourd'hui, nous savons que nos enfants bénéficient de ce vaste programme au niveau des classes culturelles. En parlant également de la mobilité, la commune d'Adjawéré, et faisant partie du département du Plateau, a été traversée par le bitumage de la voie Mesrété-Pobé. À travers les projets à Lafia, à Zoli, Prodige, nous avons des bénéficiaires dans cette salle qui, tout à l'heure, après votre intervention, vont vous témoigner effectivement de ce qu'ils ont bénéficié. Nous voudrions rappeler, Excellence Monsieur le Ministre, à votre délégation, que la commune d'Adjawéré également a été traversée par la fibre optique. Mais il faut préciser à ce niveau que la ville d'Adjawéré n'est pas connectée à la fibre optique, parce que ça passe par Ipinlé pour aller à Pobé. Donc je profite en même temps pour en faire une doléance, pour que l'AS Pobé Adjawéré Mouhi soit également connecté à la fibre optique. Dans le secteur sanitaire, la commune d'Adjawéré fait partie des meilleures communes après les opérations de vaccination contre Covid-19. Par conséquent, au niveau d'Adjawéré, le centre de santé d'Ipinlé a bénéficié exceptionnellement d'une enveloppe de 40 millions après nos efforts de vaccination. Nous avons bénéficié également d'une moto. C'est également à féliciter. Il faut reconnaître également qu'au niveau des centres de santé de la commune d'Adjawéré, avec les réformes, nous avons bénéficié également de nouveaux agents dans le secteur sanitaire. Les femmes, vous savez, à Adjawéré, c'est la transformation du manioc qui est la principale activité de nos femmes. Et nous avons beaucoup de coopératives ici qui ont bénéficié de l'appui du gouvernement. Tout à l'heure, vous aurez des témoignages. Je voudrais terminer, Monsieur le Ministre, par une réforme qui retient l'attention de la population d'Adjawéré. Et c'est à saluer. Monsieur le Ministre, si aujourd'hui, nous avons la paix au niveau des coopératives d'aménagement rural, nous tenons à saluer le gouvernement du président Patrice Talon. Avant l'avènement du régime du président Talon, c'était la guerre sur les cars. Vous savez, la commune d'Adjawéré, ce que nous avons comme ressource, c'est le palmier à huile. Et c'était des morts, des victimes sur nos cars. Mais avec les réformes entretenues, les réformes courageuses, parce qu'il faut préciser, c'est vraiment des réformes audacieuses et courageuses. Aujourd'hui, il y a la paix sur nos cars. Également dans le secteur agricole, la commune d'Adjawéré dispose d'assez de bassins, assez de bas-fonds, et pour lesquels nous bénéficions de l'appui à travers certains projets, le projet PADMA, qui appuie sérieusement nos maraîchers. Dans la commune d'Adjawéré actuellement, il y a assez de chantiers à cet effet. Des interventions des uns et des autres, l'on note que le hautement social, signe sous lequel est placé le second mandat du président Patrice Talon, est en marche dans la commune d'Adjawéré. Le premier point est relatif au microcrédit à Lafia. Il faudrait préciser à ce niveau-là que
environ 4057 bénéficiaires ont été impactés dans la commune ici. Ça prend en compte à la fois la première phase, 30 000 à 50 000 francs, et la seconde phase de 100 000 francs. Donc un total de 206 490 000 francs ont été mis à disposition donc, des clients pour entreprendre des activités génératrices de revenus. Après cela, j'aborderai donc volet relatif au maintien des filles à l'école. À ce titre, je voudrais préciser qu'à travers le projet SWED, 310 filles vulnérables ont bénéficié de kits scolaires complets. Je voudrais préciser qu'un kit scolaire coûte environ 65 000 francs CFA. Au-delà de ça, de ces kits scolaires, des kits hygiéniques également pour gérer les questions relatives à l'hygiène menstruelle. Ces filles qui sont donc comprises, qui sont dans des classes allant du CME au CM pour le primaire et de la 6e en terminale pour le secondaire, ont également bénéficié des transferts monétaires. Ces transferts monétaires sont de l'ordre de 10 800 francs pour celles qui sont primaires et qui sont prises par leurs parents. En fait, ce sont les parents qui prennent pour leurs enfants mineurs. Et pour celles qui sont majeures, qui sont secondaires, elles reçoivent donc un transfert de 14 400 francs par mois, pendant 9 mois, pendant toute l'année scolaire. Et cela leur permet donc de faire face aux frais liés aux photocopies, à l'alimentation, à l'école et à d'autres petites dépenses globalement. Donc c'est des actions fortes qui soulagent les parents et qui contribuent réellement au maintien des filles à l'école, tel que le chef de l'État voudrait vraiment souhaiter que les filles puissent constituer une masse critique qui puisse infléchir des changements positifs et qualitatifs pour le développement de notre pays. Après cela, je voudrais aborder donc la question relative aux filets sociaux. La commune d'Adjawéré fait partie des 3 communes pilotes qui bénéficient du programme de filets sociaux productifs dénommé Besoki. Donc à ce niveau, les choses sont suffisamment avancées. Les bénéficiaires sont déjà identifiés. La dernière fois, il y a moins d'1 mois et demi, on a procédé à la phase de la confirmation de leur nom. Et c'est après ce processus maintenant que des cartes SIM de celles-ci seront mises à leur disposition, puisque ce sont des transferts que ces ménages pauvres extrêmes qui sont de l'ordre de 4 087 pour le compte de la commune d'Adjawéré vont recevoir. Je précise que chacun des ménages recevra donc un transfert de 10 000 francs par mois pendant 9 mois. Ça, c'est pour leur permettre de s'alimenter. Ensuite, du 6e au 9e mois, ils recevront une subvention de 50 000 francs par mois pour entreprendre des activités génératrices de revenus. Il faut préciser que ce sont des ménages qui auront le temps d'être capacités. On doit pouvoir identifier ce dans quoi ils veulent investir les ressources. On va les former avant donc que les ressources ne soient mises à leur disposition. Donc c'est un processus qui est suffisamment avancé. Avant la fin de cette année 2024, ces transferts vont commencer effectivement dans la commune d'Adjawéré ainsi que les 2 autres communes pilotes du département, notamment la commune de Kobé et la commune de Sakété. Je voudrais préciser aussi que ces ménages également bénéficiaires du programme Besoké qui ont été identifiés en cas de sinistre d'envergure, ces ménages pourraient également bénéficier donc d'une subvention de 200 000 francs pour faire face donc à la gestion des inondations auxquelles ils seront confrontés. Après cela, je voudrais enchaîner avec le volet assurance maladie du projet H, qui est également effectif dans la commune d'Adjawéré à travers environ 8 837 pauvres extrêmes qui ont été identifiés, qui disposent déjà de leur carte biométrique, au travers donc de laquelle ces bénéficiaires peuvent se rendre dans n'importe quelle formation sanitaire et recevoir gratuitement des soins de santé qui sont logés dans le panier de soins tel que prévu. Donc, autant d'actions qui impactent le quotidien, le vécu de nos populations, qui montrent véritablement que l'engagement que le chef de l'État a pris en affirmant que ce second mandat sera placé sur le signe de hautement social est effectivement en marche. Ce qu'ont témoigné les bénéficiaires. Je suis l'une des filles bénéficiaires du projet SWED. Pour les rentrées scolaires, le projet SWED nous donne des kits scolaires. Une partie de ces kits scolaires contient des cahiers, des documents qui sont programmés toute l'année scolaire. Une seconde partie qui contient du savon, des couches pour les menstrues et du gel hydroalcoolique.
De la santé à l'agriculture, en passant par l'éducation, les infrastructures routières, la sécurité, l'électricité, l'eau et autres, aucun secteur n'a été occulté dans la commune d'Adjawéré, ce qui enchante plus d'un, où l'on appelle à la poursuite de cette dynamique. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits que tout ce qui a été fait par le gouvernement, c'est pour la bonne marche des choses et on voit ce qui se passe dans le pays aujourd'hui, le développement sur son cours dans tout le secteur. Quand je prends par exemple dans mon arrondissement, je suis en train de voir les poteaux électriques un peu partout. C'est un atout. Le goudron après par là, c'est aussi un atout. Donc voilà quelques genres de réalisations. Le CGD qui a bénéficié de 2 grands bâtiments, c'est toujours ce que le gouvernement nous a fait. Et ça continue, ce n'est pas encore fini. Les voies sont prioritaires dans notre commune puisque le développement c'est par là d'abord. Donc nous souhaiterons que le gouvernement pense, même si ce n'est pas à goudronner toutes les voies, que les goudrons au moins soient utilisés, soient faites par les latérites au moins, pour que la population puisse vaquer librement à leur occupation. En dehors de ça, dans presque toutes les communes, il y a le stade. Nous souhaiterons, puisqu'on a déjà les domaines du stade, les documents sont déjà partis, nous souhaiterons que le gouvernement vienne pour pouvoir démarrer cette activité. Le marché, comme je l'avais dit tout à l'heure, les marchés aujourd'hui, il y a des communes qui ont bénéficié des projets de construction du marché. Or, quand nous prenons le marché du plateau, c'est le plus grand marché du plateau. Donc, le gouvernement doit penser à la construction de ces marchés. En dehors de ça, les autres opportunités aussi sont les bienvenues pour notre commune. Je crois que dans l'arrondissement de Tatonokan aujourd'hui, la seule chose qui peut porter en triomphe le gouvernement, en plus ce qu'il a déjà fait, c'est les voies d'accès. C'est les voies d'accès. Et aujourd'hui, dans Tatonokan, il n'y a pas que ça. C'est ce que nous voulons pour l'arrondissement de Tatonokan, pour que le gouvernement de Talon soit parfait tel qu'il était, qu'on puisse pas faire encore les choses une fois de bon encore. Cette tournée de reddition de comptes est vraiment venue à point nommé. Il le fallait parce que la population a quand même le droit de savoir, d'être informé de tout ce que le gouvernement a fait. Et nous avons eu une population très attentive qui suivait tout. Parfois, elles sont étonnées d'apprendre tout ce qui a été fait. On leur a mis dans la tête que tant que nous vivons, nous devons espérer. Le gouvernement va parcourir toutes les communes et les réalisations qui se font dans chaque commune. Enfin, aucune commune ne sera laissée en marge de tout ce que la population voit ailleurs, ne voit pas, ce que la population voit à gauche et ne voit pas à droite. Donc, tout sera fait dans toutes les localités. Partout où on est passé, c'est aussi des prières. Nous les exhortons, mais la population même attendait, la population nous attendait pour envoyer le message, les prières, les messages de remerciement au gouvernement et à son chef, le président Patrice Talon. Alors à travers tout cela, nous sommes conscientes et nous avons vu que les populations sont réellement contentes, satisfaites et prient pour que beaucoup de choses, de grandes autres réalisations soient faites. C'est une édition qui est la bienvenue. La population attendait ça. Et ça nous permet, nous, leaders, de mieux nous outiller pour expliquer ce que fait le gouvernement actuel. Ce que moi j'ai découvert depuis le séminaire gouvernemental avec la mouvance présidentielle, c'est inédit. Et depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un gouvernement qui a assez fait. Il faut avouer et disons bravo à la rupture. Ils ont impacté tous les domaines. Santé, infrastructure, éducation, l'énergie, l'eau, surtout les femmes. Surtout les femmes. Et vous avez entendu tout à l'heure, on a parlé de cantine scolaire. Quand j'ai entendu ce qui est mis là, et comme fonds,
Et c'est le Bénin même qui s'en occupe. Franchement, le président Patrice Talon, je lui souhaite longue vie. À Diawara, nous avons beaucoup de choses. Nous exhortons le président de la République. Il reste 2 ans. Dans 2 ans, on peut faire beaucoup de choses. Vous avez vu, on a dit par rapport à la route qui quitte le carrefour au centre là pour aller à l'université agricole. Ils vont faire ça bientôt. Et il y a plein de choses que la mairie a citées tout à l'heure. Et c'est en cours. J'ai confiance. Je nous exhorte. La voie qui est tracée, il faut qu'on suive ça. Parce que si jamais on lâche, si ce président part et on lâche, je vous assure, on ira 1000 fois en arrière. Ce serait dommage pour nous.